Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va finir cette Rolex Fastnet Race, on va faire le débrief de cette fin de Rolex Fastnet Race. Ensuite, on va parler de la Solitaire du Figaro qui part dimanche, cette course très chère à mon cœur, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Transquadra qui est partie vendredi dernier pour la partie méditerranéenne et aujourd'hui pour la partie atlantique. Et enfin, on parlera de Keguiner qui cherche un nouveau skipper puisque Tanguy s'en va. Et donc Keguiner cherche un nouveau sponsor. Donc on va en parler. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf le dimanche et le mercredi. Le matin, entre 8h et 10h. Et un jour par semaine, on stream le soir à mes horaires normales, c'est-à-dire 17h, 21h, 20h, 21h quoi. Mais c'est pas... je peux pas le dire en avance puisque c'est par rapport à mon jour de repos, puisque je suis actuellement au point plage à Dieppe, voilà. Et du coup, on commence avec la Rolex Fastnet Race maintenant. On se retrouve là où on s'était quitté sur cette Rolex Fastnet Race, alors avec l'arrivée du coup d'Apizia, un tout petit peu avant là où on s'était quitté, mais voilà. L'arrivée d'Apizia et derrière une bataille vraiment... J'avais raison du coup, Arkea avait bien un petit problème de positionnement parce que regardez-moi cette bataille pour le podium de cette Rolex Fastnet Race. Regardez ça, Charal avec Eleven Hour Racing et regardez, donc en fait Charal a bien fini deuxième, Eleven Hour Racing a fini troisième et Arkea a fini quatrième. Et ouais, Arkea s'est fait piquer sa place et donc a fini quatrième. On va regarder du coup un petit peu l'arrivée des autres, les autres bateaux. Ça continue à arriver hein. On voit que ça monte, on va accélérer un peu le temps. Les derniers bateaux qui vont au Fastnet, des bateaux qui retraversent déjà la Manche hein, pour rentrer en Angleterre. Et les bateaux qui vont redescendre du Fastnet. Quelques abandons, ça voilà. Plus de 90 abandons. Plus de 90 abandons sur cette Fastnet. Voilà, comme j'ai dit, hein, quand il y a beaucoup de bateaux, il y a beaucoup d'abandons. C'est souvent comme ça. Et c'est toujours comme ça sur la Fastnet. Voilà, des bateaux qui traversent les zones... je pense que c'est des problèmes de trekking, hein, parce que sinon il y aurait... C'est formellement interdit d'aller dans les carrés rouges. Hein. Et voilà, les arrivées des derniers. Alors on a un bateau qui continue à remonter là vers le Fastnet. Et sinon les autres bateaux sont là. Voilà, le dernier qui va vers le Fastnet. Voilà, problème de trekking, hein, parce que regardez, ça traverse à travers la terre. Hop, et là ça redescend. On va regarder le classement. Leaderboard. Hop, on va regarder chez les classes 40. Puisqu'on a déjà Imoca. Pas Morca, mais Imoca. Imoca 60. Donc comme je vous ai dit, Apizia en tête devant Charal. Eleven Hour Racing Team 3ème. Et Arkea Paprec 4ème. Initiative Cœur 5ème. Fortinet Best Western 6ème. Groupe Apicil 7ème. Precision Group 8ème. CSF 9ème. Et Hugo Boss 10ème. Décevante 10ème place du Hugo Boss. Hein, devant Compagnie du Lit Agility 11ème. Chez les classes 40, on va regarder. C'est Palanade 3 qui l'a emporté devant Banque du Léman et Lamotte Module Création. Les deux premiers du coup sont... les deux premiers oui, sont des bateaux à étrave arrondie. À étrave en SCO. Ensuite on a un bateau à étrave un peu plus classique, même si c'est un petit peu arrondi, mais c'est plus classique quand même. Ensuite Redman SCO, Edenred SCO, et le galet, j'ai un doute. Et la Manche par contre c'est une étrave normale. Et mais quand même 7ème, hein, bien. Et le dernier c'est Transaction classe 40, donc qui est un Normand, j'ai oublié son nom, mais c'est un Normand. Si je clique dessus peut-être que je vais l'avoir. Non, mais c'est une entreprise normande d'ailleurs qui fait ça. Mais ça m'affiche pas le nom, dommage.
Malheureusement, ça m'affiche pas le nom. Et ensuite, bah, on a chez les IRC la victoire de Ino XXX. Chez les IRC 2 RW plutôt. Chez les IRC 3 Princesse Gotionude 2. Oh, je connais ce bateau. Ah non, c'est pas le premier là, mince. C'est Léon. Léon qui l'a emporté. Mais c'est pas Princesse Gotionude, mais je connais Princesse Gotionude, c'est un bateau du Havre. Et donc c'est Sunrise qui a gagné. Moi j'avais pas vu que ça avait pas mis les premiers. Et là par contre c'est bien InnoX. Et enfin ici c'est tradingadvice.com qui l'a emporté chez les IRC4. Chez les Open Multi-Hull, donc c'est le Maxi Edmond du Rothschild qui l'a emporté. Chez les Morca Multi-Hull, c'est Allegra qui l'a emporté devant Rayon Vert et Banzai. On va regarder toutes les classes, hein. Figaro 3, c'est RL Céline qui l'a emporté devant AD Fichu Innoveo et Majan. Ensuite, chez les... On va tout regarder pour IRC2H. C'est Léon devant Swill et Hello. Enfin, IRC0, c'est Tala qui l'emporte devant Stockbaker et Varuna. Et enfin, chez les IRC Overhaul, c'est Sunrise qui l'emporte devant Ino XXX et Pata Negra. Voilà, et bah du coup on a fini avec cette Fastnet Race qui était passionnante. Et on passe à la suite de la vidéo. Et oui, c'est dimanche que repart cette course si chère à mon cœur. La solitaire du Figaro va s'élancer de Saint-Nazaire pour une édition qui s'annonce super intéressante. 34 skippers s'élanceront. Parmi eux, aucun ancien vainqueur, mais une belle brochette de vainqueurs potentiels. Le départ devra avoir lieu dans une petite dizaine de nœuds d'ouest pour cette étape qui va amener les concurrents à Lorient en passant par la bouée BXA près de l'estuaire de la Gironde et la cardinale ouest de la Corogne. Ça va être une super édition à suivre. Je vous encourage d'ailleurs à la suivre. Dans tous les cas, on reparlera de cette première étape dans une semaine dans Actu Large. Ils sont partis vendredi dernier de Marseille en direction de Madère, les concurrents de la Transquadra. Donc les concurrents méditerranéens de la Transquadra, puisque la Transquadra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course du coup qui traverse l'Atlantique en deux étapes. Donc départ soit de Marseille, soit de Lorient, puisqu'il y a deux, en fait la première étape est divisée en deux. Il y a ceux qui partent de Marseille et ceux qui partent de Lorient. Ceux qui sont partis de Marseille sont partis vendredi, et ceux qui partent de Lorient partaient aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi, donc à l'heure où j'enregistre, ils sont pas encore partis, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, ils sont partis. Et du coup, tout le monde se rejoint à Madère, et ensuite il y aura l'étape Madère-Martinique, pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on voit ceux qui sont partis de la Méditerranée, qui descendent de la Méditerranée pour aller vers Gibraltar. On voit cette première étape, du coup, on va mettre un peu plus rapide. C'est assez serré, même si, voilà, c'est une course, du coup, qui est ouverte aux amateurs. Donc amateurs soit en solitaire soit en double. Là pour Marseille il n'y a eu que du double. Par contre au départ de Lorient il y a quelques solitaires. Et on voit que voilà, les bateaux descendent. Alors tous les bateaux ne sont pas identiques. Il y a des Sunfast 3200. Il y a plein de styles de bateaux. Il peut y avoir des offset 32. Il peut y avoir vraiment plein de styles de bateaux. En respectant bien évidemment quand même une certaine taille de bateau réglementaire. Et on voit qu'il y a de la bataille, hein. Il y a de la bataille au moment d'arriver dans la partie étroite de la Méditerranée. On va bientôt arriver à l'instant T. Et ensuite on ira voir un peu les concurrents du coup de l'Atlantique, puisqu'ils ne sont pas encore partis à l'heure où j'enregistre. Mais je vais vous montrer qu'il y a au moins un skipper que je connais. Sur un A31, qui part sur un A31. Et voilà où nous en sommes actuellement. Donc c'est Shamrock 5 qui est en tête avec Martin Bruno et Guillaume Olivier.
Le 200, ensuite on a Hathor 5 du coup je pense aussi. Van Gaver Paul et Van Gaver Patrick en deuxième position. Et OM Alizé Ocean Racing. Pamir Tolga Engen et Sam Sisam. Compliquez les noms, hein. Compliquez les noms des premiers en Méditerranée. Et le dernier, qui est pas très loin, hein, le dernier il est à 82 000 du premier. Il y a encore un peu de mer à faire donc rien n'est perdu. Laco Olivier avec Laco Fancino Luicia qui sont 16e. Donc 16 bateaux qui sont partis de la Méditerranée. On va aller voir les flottes des bateaux qui partiront de l'Orient, enfin qui sont partis de l'Orient pour à l'heure où j'enregistre, ils sont pas encore partis, mais à l'heure où vous verrez, ils seront partis. Les bateaux qui partent de l'Orient, donc le bateau que je connais, c'est celui-là. C'est Asperger Family de Julien Lebac, qui est en fait un maître de port du Havre. Et du coup, je le connais un petit peu. Et ensuite, tout ça, c'est des solos. Donc ça va être la flotte qui va se battre en solo. Donc là, comme je disais, un A31. Les autres bateaux, je les connais pas, donc c'est un peu la difficulté, c'est que tous les bateaux sont différents, vraiment. C'est pas une même classe, quoi. C'est des bateaux différents, donc du coup, faut faire. C'est un peu compliqué de tous les connaître. Et ensuite, on a les bateaux en double, l'Orient double, parce qu'il y a aussi des bateaux doubles qui partent de l'Orient. Et voilà, tous les bateaux doubles, il y a 40 concurrents qui partent en double depuis l'Orient, ce qui fait quand même pas mal de bateaux. Il y a d'ailleurs, alors je crois que c'est plutôt en solitaire, mais j'ai pas retrouvé son nom, le frère de Philippe Guigné, le patron de Virtual Regatta, celui qui a créé Virtual Regatta, qui part sur cette Transquadra. Donc, et d'ailleurs cette Transquadra que vous pouvez faire sur Virtual Regatta si vous le souhaitez, voilà. Du coup, on a fini avec cette Transquadra. On en reparlera bien sûr dans une semaine, puisque dans une semaine, ils ne seront sûrement pas encore arrivés, on verra. Mais on en reparlera bien sûr dans une semaine dans Actu Large. C'est une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Tanguy le Turquet et Keguiner arrêtent leur partenariat après la solitaire du Figaro. Ce n'est pas le sponsor qui a voulu, mais Tanguy qui veut se concentrer sur d'autres projets après ses années en Figaro. Je pense que vous pourrez voir Tanguy en classe 40 ou en IMOCA dans les prochains mois. À voir, mais je pense que Clarisse, avec son magnifique Vendée Globe, lui a donné encore plus envie. Keguiner n'arrête pas pour autant la course au large en Figaro, et fête d'ailleurs l'année prochaine ses 10 ans de sponsoring. Ils ont donc ouvert les candidatures pour trouver un nouveau skipper à leur Figaro 3. Donc si vous avez une certaine expérience en course au large, et que vous êtes en recherche de sponsor pour faire du Figaro, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Dans tous les cas, on suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, vous pouvez faire un tour sur YouTube ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour aider une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.